Et avec nous, le journaliste au quotidien suisse Le Temps, Grégoire Bord, bonjour. Vous étiez à Crans-Montana dans la matinée. Bonjour. Vous étiez déjà rendu dans cet établissement, la Constellation. Oui, quand j'étais un petit peu plus jeune, c'est vrai que c'est un bar qu'on connaît un petit peu dans la région et à Crans-Montana, donc effectivement, je m'y étais déjà rendu. On évoque un bilan d'une quarantaine de morts, peut-être davantage avec de nombreux blessés graves. Cela vous semble plausible, vous qui connaissez les lieux? Oui, puis au vu des premières images qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux notamment, les autorités le disent, hein, plusieurs dizaines de morts présumés, en tout cas une centaine de blessés. Quand on parle aussi avec des témoins sur place qui étaient là, peut-être même certains avant les secours et qui nous parlent de ces blessés qui sortent brûlés vifs finalement de ce lieu, il y a de fortes chances que malheureusement les chiffres que vous dites soient réels. Oui, les scènes rapportées manifestement par les secouristes rappellent davantage qu'on a pu observer, y compris ici même en France, lors des attentats du 13 novembre à Paris. Alors, je ne sais pas, j'étais pas lors des attentats du 13 novembre à Paris. On parle là vraiment d'un incendie, hein, pas d'attentat. Les autorités l'ont dit, hein, c'est vraiment un incendie. Et puis, c'est vrai que le lieu est assez clos. C'est un bar qui est sur 2 étages, avec un étage en sous-sol. Certains témoins que j'ai pu rencontrer à Crans-Montana évoquent des vidéos où on voit des gens qui piétinent dans un mouvement de foule et qui se font piétiner, certains. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer avec le feu que les scènes devaient être atroces. Oui, un mouvement de panique, sachant que cet établissement se situe sur 2 niveaux et que le feu aurait pu prendre au niveau inférieur avec notamment des bougies. C'est une des pistes, une des hypothèses. Je crois qu'il est encore trop tôt, hein. Les policiers sont encore sur place pour faire l'enquête. Les autorités le disent. Il faut éviter de dire tout et n'importe quoi en ce moment. Donc je crois que c'est les autorités qui feront leur enquête et la police qui fera son enquête et qui pourra dire exactement ce qu'il en est. Mais c'est vrai que plusieurs témoins évoquent peut-être des bougies, notamment qu'on met sur les bouteilles de champagne lors du réveillon. Comment réagissent les habitants et les vacanciers présents en nombre en ces fêtes de fin d'année à Crans-Montana? Alors l'ambiance est très très lourde, hein. De nombreuses personnes sont venues sur les lieux pour mettre des fleurs, d'autres simplement pour voir le lieu et ce qu'il en est. C'est vrai que l'ambiance est pesante. On a l'habitude en cette période de fête d'avoir une ambiance très joyeuse dans les rues de Crans-Montana, notamment dans le centre de Crans-Montana où se trouve le bar où il y a eu cet incendie. Et puis là, l'atmosphère est vraiment lourde et puis c'est presque irréel puisqu'on a vraiment beaucoup de personnes le cœur lourd, certains en pleurs. Et puis à côté, d'autres personnes qui les skient sur les épaules, qui profitent finalement de cette belle journée de janvier pour aller skier. Donc l'ambiance est un peu étonnante, mais très lourde à Crans-Montana. Merci Grégoire Bord, journaliste au quotidien suisse. Le Temps d'avoir été avec nous en direct sur France 24.